Bonjour, le 8 avril, nous pouvons faire mémoire de Sainte Julie Billard. Sainte Julie Billard naquit le 12 juillet 1751 à Cuvilly, dans le diocèse de Beauvais, au sein d'une famille modeste, travailleuse et profondément chrétienne. Dès l'enfance, elle montra une intelligence vive, une grande bonté et surtout une connaissance étonnante des vérités de la foi. On rapporte qu'à 7 ans déjà, elle expliquait le catéchisme aux autres enfants du village. Sa première communion, qu'elle fit très jeune, fut pour elle une grâce décisive. De bonne heure, son âme fut saisie par l'amour de Dieu, et cette flamme ne devait plus s'éteindre. Son adolescence fut rude. Pour aider les siens, elle travailla de ses mains, notamment au champ, tout en gardant un grand esprit de prière. Mais la croix entra bientôt plus profondément dans sa vie. À la suite de violences et d'épreuves traversées par sa famille durant les années troublées qui précédèrent la Révolution, sa santé se brisa peu à peu. Vers l'âge de 22 ans, elle fut frappée d'une paralysie qui la cloua au lit pendant de longues années. Cette immobilité ne réduisit pourtant pas sa charité ni son rayonnement. Depuis sa chambre, elle recevait, consolait, instruisait et encourageait. Sa souffrance devint féconde. Elle offrait tout à Dieu avec cette parole qui jaillissait sans cesse de son cœur. « Ah, qu'il est bon le bon Dieu !» La Révolution française ajouta encore à ses épreuves. Fidèle à l'Église dans un temps de persécution, elle dut vivre cachée, changer de refuge, connaître la peur, l'insécurité et la séparation. Elle se lia alors plus étroitement à Françoise Blain de Bourdon, qui devait devenir sa plus proche compagne d'œuvre. C'est dans ces années de pauvreté, de prière et de clandestinité que mûrit en elle l'appel à fonder une communauté nouvelle pour l'éducation chrétienne des jeunes filles pauvres. Julie reçut aussi des lumières intérieures sur cette mission future, et les premières compagnes virent en elle une âme manifestement conduite par Dieu. Le 2 février 1804, au moment même où naissait la congrégation des Sœurs de Notre-Dame à Amiens, Dieu posa sur son œuvre un signe éclatant. Julie, paralysée depuis plus de 20 ans, suivait la cérémonie de fondation. Au cours de la neuvaine préparatoire, le père Varin lui avait demandé, au nom de l'obéissance, de faire les mouvements nécessaires pour la neuvaine à la Vierge. Puis, ce jour-là, lorsqu'il lui ordonna de se lever au nom de la sainte obéissance, elle se trouva soudain guérie. Celle qui n'avait plus marché depuis tant d'années se leva et marcha. Cette guérison fut reçue par ses filles spirituelles comme la confirmation divine de la mission qui commençait. Dès lors, sa vie prit un essor extraordinaire. Elle multiplia les fondations, visita les maisons, forma ses sœurs, encouragea les maîtresses et veilla elle-même à l'instruction chrétienne des enfants. Son but était clair, annoncer la bonté de Dieu et donner aux jeunes filles pauvres une éducation solide, humaine et chrétienne. Elle voulait des sœurs simples, joyeuses, ardentes, capables d'aller là où l'Église avait besoin d'elle. Son institut n'était pas destiné à rester fermé sur lui-même. Il devait rayonner. Une lumière intérieure, reçue par Julie, lui avait montré ses sœurs comme une lumière de révélation, répandue dans le monde. Cette intuition missionnaire accompagna toute sa vie. Les épreuves ne cessèrent pourtant pas. Des tensions avec l'évêque d'Amiens et avec certains conseillers ecclésiastiques la blessèrent profondément. En 1809, elle dut quitter Amiens, maison de la Fondation, pour se réfugier à Namur. Elle souffrit beaucoup de cet arrachement, mais elle accueillit cette humiliation comme une nouvelle conduite de la Providence. Ce déplacement qui semblait une défaite devint en réalité un nouveau départ. Namur devint la maison mère de la congrégation et le centre d'un rayonnement appelé à s'étendre bien au-delà de la France et de la Belgique. Ce qui frappait chez elle, ce n'était pas seulement son courage, mais la qualité de sa foi. Julie vivait dans une confiance filiale presque continuelle. Elle voyait partout l'action de Dieu, même dans les contradictions les plus pénibles.
Sa spiritualité tenait en peu de mots, mais en des mots brûlants. La bonté de Dieu, la confiance absolue, l'abandon à l'Esprit Saint, l'amour de l'Église, le salut des âmes. Elle répétait « Ah, qu'il est bon le bon Dieu !» Et cette exclamation n'était pas une formule pieuse, mais le résumé de toute son expérience. Dans l'épreuve comme dans les consolations, elle revenait à cette certitude « Dieu est bon et tout ce qu'il permet peut devenir chemin de grâce ». Elle mourut à Namur le 8 avril 1816, entourée de ses sœurs, après avoir beaucoup souffert dans les derniers mois. Sa sainteté avait déjà conquis les cœurs. Le peuple chrétien se pressa bientôt sur sa tombe et de nombreuses grâces furent attribuées à son intercession. L'Église reconnut officiellement cette sainteté. Elle fut béatifiée par Saint Pie X le 13 mai 1906 et puis canonisée par Saint Paul VI le 22 juin 1969. Son institut, né dans la fragilité et les larmes, continua de croître et de porter dans de nombreux pays son charisme d'éducation et d'évangélisation. Sainte Julie Billard demeure une grande figure de la charité éducative. Elle n'a pas seulement fondé des écoles, elle a voulu faire connaître aux pauvres et aux enfants, aux jeunes filles, aux sœurs elles-mêmes, le visage d'un Dieu infiniment bon. Son existence montre qu'une longue paralysie, une vie cachée, des humiliations répétées et les épreuves d'une fondation peuvent devenir matière à sainteté lorsque tout est offert dans la foi. En elle, l'Église contemple une femme pauvre, souffrante, forte, toute saisie par l'amour de Dieu, qui a fait de cette certitude le centre de sa vie et de son œuvre. Le bon Dieu est bon. Oui, Sainte Julie Billard a vécu de cette conviction simple et brûlante, qui revenait sans cesse sur ses lèvres. Ah, qu'il est bon, le bon Dieu! Toute sa vie, dans la souffrance comme dans la fondation, dans l'épreuve comme dans l'apostolat, fut comme une école de la bonté divine, reconnue, accueillie et annoncée aux autres. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait lui aussi résonner cette bonté de Dieu, mais en la contemplant dans l'acte même de la création et de la rédemption, toujours en action pour la créature. On y retrouve ainsi un même accent de fond. L'âme, saisie par l'amour prévenant de Dieu, émerveillée de tout recevoir de lui, et pressée en retour de l'aimer sans cesse. Nous sommes au tome 30 du livre du ciel, à la date du 12 juin 1932. Louise a écrit « Ma petite âme tourne toujours dans le divin fiat. Elle ressent le besoin irrésistible de vivre en lui, parce qu'en lui, tout est mis à ma disposition, tout est à moi. C'est comme une invitation secrète que me font toutes les choses créées dans les profondeurs de mon cœur, en me disant de leur voix muette « Viens en nous, viens nous posséder et jouir de toutes les belles œuvres que le Créateur a faites pour toi et pour nous donner à toi. » Oh, quel doux enchantement contient la création vue à travers les voiles de la divine volonté. Ma petite âme était toute absorbée dans le doux enchantement de la création. Alors mon bien-aimé Jésus refaisait sa petite visite et il me disait « Ma bienheureuse fille, pour la créature qui vit dans la divine volonté, tout est présent. Le passé et l'avenir n'existent pas pour elle, ni pour nous. Tout est en acte dans l'instant. Elle entre dans l'ordre divin. Notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour antérieur ressenti au moment de la création, ni un amour à venir qui ne toucherait pas son cœur. En ce qui concerne le premier, la créature aurait l'impression que l'amour qui sortit de notre sein ne lui serait pas destiné directement. Pour le second, qu'il s'agirait d'amour et d'œuvre à espérer. D'autant plus que pour nous, le passé et le futur n'existent pas. Le passé et l'avenir sont pour la créature qui vit en dehors de notre volonté, parce qu'elle ne regarde que l'apparence de nos œuvres et non l'intérieur. Tandis que la créature qui vit dans ma volonté voit nos œuvres à l'intérieur de nous
et elle voit notre création continuelle pour chaque créature. L'heureuse créature qui vit dans notre vouloir, nous lui faisons voir et toucher de la main notre acte en train d'étendre le ciel, de créer le soleil, le vent, l'air, la mer, etc. Le tout pour elle. Elle voit et comprend avec clarté notre amour intense en créant toutes choses pour elle, notre puissance et notre sagesse en les ordonnant par amour pour elle. Elle se sent enveloppée et comme submergée par les vagues de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté en chaque chose créée. Et tout en se sentant submergée, elle voit que son Créateur ne finit pas la création, qu'il ne dit jamais que c'est assez, mais qu'il continue et continue toujours son acte créateur pour elle. Elle voit que notre acte créateur et opérant ne cesse jamais, et elle se fait l'écho de notre amour. Elle ne s'arrête jamais de nous aimer. Oh, comme il est beau de trouver dans la créature un amour continuel qui jamais ne cesse, tout comme le nôtre. Elle se voit noyée dans notre amour continuel qui maintient l'acte créateur par amour pour elle. Afin de répondre à notre amour, elle se sert de ces mêmes stratagèmes pour nous imiter. Et elle nous dit « Suprême majesté, oh, si je le pouvais, je ferais moi aussi des cieux, des soleils, et tout ce que vous êtes capable de faire par amour pour vous. Mais je ne peux pas vous donner un ciel et un soleil avec tout ce que vous m'avez donné. Ainsi, je veux beaucoup, beaucoup vous aimer. » Et oh, comme nous nous sentons satisfaits et payés de retour lorsque la créature se sert de notre amour et nous donne dans notre amour son acte afin de nous aimer. Il y a dans notre volonté aucune chose dissemblable entre le Créateur et la créature. Si elle aime, elle se sert de notre amour pour nous aimer. Si elle travaille, elle œuvre dans nos œuvres. Elle n'aime ni ne travaille en dehors de notre amour ni de nos œuvres. On peut dire que notre amour est le sien, que son amour est le nôtre, et que nous avons fait ensemble nos œuvres. Ainsi, la vie dans notre vouloir nous rend heureux, nous et la créature, parce que nous l'avons créée pour nous, et nous voulons avoir à faire quelque chose avec elle. Nous voulons être ensemble, travailler ensemble, nous rendre heureux l'un l'autre, et nous voulons nous aimer l'un l'autre ensemble. Notre dessein n'était pas de la tenir à distance. Non, non, il était d'être ensemble et de la fusionner en nous. Afin de la garder absorbée, nous lui avons donné notre acte créateur et agissant qui, en créant les choses, formait ces ondes d'amour et ouvrait des veines de bonheur dans la créature. Ainsi, elle sentait non pas seulement notre volonté en elle, notre vie palpitante et agissante, mais aussi la mer immense de nos joies et de notre bonheur, au point de détenir le paradis dans son âme. La création, mais aussi la rédemption, est sans cesse en acte en train de se répéter. La créature qui vit dans ma divine volonté ressent l'acte continuel de ma descente du ciel sur la terre. C'est réellement pour elle, par amour pour elle que je descends, que je suis conçu, que je nais, que je pâtis et que je meurs. Pour me rendre l'appareil, elle me reçoit, elle est conçue en moi, elle renaît en moi, vit avec moi et meurt avec moi, afin de ressusciter avec moi. Il n'y a rien que j'ai fait qu'elle ne veuille refaire avec moi, si bien qu'elle est inséparable de la création et inséparable de la rédemption et de tout ce que j'ai fait. Si elle est inséparable de toutes nos œuvres, de ma vie elle-même, que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans notre volonté? Comment ne pas tout centraliser en elle? Mon amour ne pourrait le supporter si je ne le faisais pas. Alors, si tu veux tout avoir, vis dans ma volonté, car je ne donne jamais avec parcimonie, mais je donne tout. Ainsi tu auras le grand bonheur de sentir en toi tout ce que nous faisons en acte continuel. Tu comprendras à quel point tu es aimé par ton Créateur et combien tu es obligé de l'aimer.
Amen, Seigneur. Oh oui, comme est bon le bon Dieu, bien sûr. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces révélations de ta bonté, de ton amour, des merveilles que tu fais, des merveilles qui ne sont pas des merveilles passées ou des merveilles futures, mais des merveilles en acte, présentes, toujours agissantes, toujours dans l'acte de se réaliser et de se donner à la créature humaine. Seigneur, nous disons ce matin notre désir de vivre en toi, de vivre dans cette divine volonté, d'être ainsi dans l'instant présent, toujours unis et inséparables de l'acte créateur et de l'acte de la rédemption, de tous les moments de ta vie, toi qui es le Verbe incarné, Seigneur Jésus, de ta descente, de ta vie sur la terre, de ta passion, de ta mort en croix, de ta descente aux enfers dans le séjour des morts, et de ta résurrection et de ton ascension, et aujourd'hui de ta vie à la droite du Père. Et de là tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et tout cela, même ce qui est futur pour nous sur la terre, est déjà là, déjà présent, déjà en acte, car il n'y a pas de temps en toi. Depuis le premier instant de la création jusqu'au dernier de l'accomplissement et de la consommation des siècles, tout est là qui se donne dans le présent de notre être, parce que nous sommes avec toi dans l'instant présent. Parce que nous vivons de cet instant présent, parce que cet instant présent, c'est l'acte unique et éternel de Dieu, en qui tout est compris. Alors oui, Seigneur, quelle grâce de pouvoir, dans ta divine volonté, atteindre ce point unique et éternel, et à partir de là de rayonner dans tous les temps et dans tous les lieux, dans ta divine volonté inséparable de toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui, récapituler et faire nôtre tous les actes de Sainte Julie Billard. Nous voulons plonger tous ces actes, ces pensées, ces paroles, ces décisions, ces sentiments, ces respirations, ces battements de cœur. Nous voulons tout récapituler et plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons déverser sur elle tes qualités divines. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Nous voulons dire notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te loue » dans chacun de ces actes et au nom de tous et pour tous t'offrir ceci en bouquet d'amour et d'hommage et de bénédiction et d'action de grâce. Oui Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous te demandons de venir régner dans notre cœur, dans le monde entier. Viens Seigneur, Maranatha, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'en ce jour, ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, et que nous puissions ainsi vivre dans cet instant présent et éternel, dans ce moment présent où chaque acte, nous voulons te l'offrir en étant inséparables de toi, que tu opères en nous et que nous opérions dans ta divine volonté, Seigneur. Gloire à toi, sois béni et glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée, soyez bénis et à demain pour une nouvelle vidéo. Amen. Fiat.